Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est jeudi, merci d'être fidèles au rendez-vous de Monde des Arts avec une question importante. Ce soir, l'humour est-il en danger ? Et puis est-il en danger parce qu'il fait peur, parce qu'il est émancipateur? La question se pose sérieusement en ce moment avec la montée des extrêmes un peu partout en Europe, vous n'êtes pas sans le savoir, y compris d'ailleurs en Belgique, et aussi la montée des revendications identitaires, religieuses, etc. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs, je vous regarde Richard, parce qu'on avait déjà parlé de ça dans un autre plateau. Alors, d'où cette interrogation évidemment qui nous vient, la liberté d'expression serait-elle en passe de perdre du terrain quelques années à peine après la vague Je suis Charlie? Chez nos voisins, France Inter, radio de service public vient de virer l'humoriste Guillaume Meurice suite à une vanne plutôt scabreuse qui établissait un parallèle entre Benjamin Netanyahou et Hitler, et puis ses camarades sont en train de le suivre en signe de soutien. L'artiste humoriste, pour survivre, car il faut bien gagner sa vie, tout de même il faut bien manger, doit-il donc se fixer des limites, éviter des sujets qui pourraient fâcher ou contrarier certains, bref, doit-il se museler? Ou alors, comme on le voit dans la plupart des stand-up sur nos scènes francophones, finir par ne plus parler que d'expériences personnelles et pratiquer finalement le politiquement correct. Une situation d'autant plus désolante qu'on avait noté quand même ces derniers temps des avancées importantes tout de même dans ce secteur artistique longtemps réservé aux hommes blancs. Vous savez, les Coluche, Bedos, le Luron pour les plus anciens, avec l'arrivée tout de même des premières femmes humoristes, il y en a de plus en plus, et des minorités aussi. Et puis la liberté aussi qu'offrent les réseaux sociaux, même si on va le voir, cette liberté est un peu à double tranchant. Allez, on parle de tout ça. On va essayer de rire quand même un peu avec nos invités. Richard Ruben, bonsoir Richard. Bonsoir. Ça va bien? Mais en pleine forme. Pas trop stressé? Pas du tout. Non? Quand je vous vois, je ne suis jamais stressé. Flatteur. Faut pas flatter le journaliste, ça c'est pas bon. Non mais quand vous êtes stressé, ça me déstresse. Non. Allez, merci d'être là. Sophie Louis est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Première fois ici pour ce plateau. Par contre, les plateaux, vous commencez à les connaître, les plateaux de stand-up. Un petit peu. Vous faites ça depuis combien de temps? Vous êtes depuis toute jeune encore? Presque 3 ans. D'accord. Moi, je suis pas toute jeune, mais je fais ça depuis presque 3 ans. D'accord. Vous n'êtes pas toute vieille non plus, si je puis me permettre. Par contre, vous produisez sur BX1 radio Dans la dose d'humour. Dans la dose d'humour, de temps en temps, comment ça se passe? Une semaine sur 2 le vendredi, ouais. Une semaine sur 2 le vendredi. Merci Sarah. Lélé est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Je vous ai déjà vu, vous êtes déjà venu ici. Oui, C'était un autre débat sur l'humour. Exactement. Comment ça va? Vous débarquez de Paris là? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Le train était en retard, je peux le dire. Donc ça va pas très bien du tout, vous êtes énervé. Là, ça va. Allez, et Thibaut Neff est avec nous. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Ça c'est notre rendez-vous à la fin de saison. Ça annonce les beaux jours, l'été. Ouais, on espère, parce que là c'est la drache pour l'instant. Non, ça va aller. C'est le festival Le Temps d'en Rire, ce sera autour du lac de Genneval. 5e édition. D'accord. J'ai bien autour, pas dans le lac. Non, pas encore. Quoique, autour. On m'a dit que le terrain est spongieux pour l'instant. Ça va, il est en train de sécher. Vous êtes hyper optimiste. J'ai envie que tout le monde soit stressé aujourd'hui. Allez, on va parler plus sérieusement quand même. C'est vrai, j'ai dit montée des extrêmes un peu partout suite à ces élections européennes. Licenciement en France, censure, les humoristes vont-ils finir par avoir peur, je dis bien peur de travailler. D'ailleurs, peur de rien, ça me rappelle un de vos spectacles, c'était il y a 12 ans. 12 ans, ça ne rajeunit pas, Richard. Ah ben non. Allez, on va regarder un extrait. Vous avez eu peur, hein? Oh non, moi j'ai peur de rien, moi j'ai un chien en garde alternée et mes enfants me gardent une semaine sur 2. Mon chien, c'est une salope! Une semaine sur 2, il dort sur mon lit et il lèche les doigts de pied de ma copine, et l'autre semaine, il lèche les doigts de pied du mec de mon ex-femme dans mon ex-lit. On l'a rebaptisé DSK. Dirigé par son kiki. Voilà, le kiki. J'ai du mal à me voir. Hein. C'est vrai? Oui, ouais, j'ai le trac quand je me vois. Non. Non, j'ai l'impression que je suis en retard et que je devrais être sur scène avec lui. C'est un peu schizo. D'accord. Ouais, c'est vrai, ça le trac. J'avais pas préparé ça comme question. Mais est-ce que vous l'avez le trac, par exemple, Sophie, oui, qui est encore une jeunette sur la scène? Oui, je l'ai vraiment. Je sais pas encore quoi prendre pour arrêter d'avoir le trac, vraiment. Ouais. Et Sarah? Non, plus du tout. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais eu réellement le trac. Hein. Ah ouais? Tu es comme Aznavour. Ah, bah si j'ai. Enfin, il l'a plus, enfin, il l'a...
Non, jamais eu le trac. J'ai eu hâte de monter sur scène. J'ai hâte toujours de monter sur scène, mais jamais le trac. C'est le trac d'après voir les gens qui... De la réaction des gens. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Et le track en tant que producteur, organisateur, ça c'est quelque Ah, je chose. l'ai plus en tant que producteur qu'en tant que comédien. Ah ouais, je l'ai j'imagine. jamais en tant que comédien, en tant que producteur, j'imagine le pire. Quoi, genre quoi Je ne sais pas, une explosion de lumière, Ah ouais. un truc qui se passe pas bien, un spectateur. Non, c'est vrai que en tant que comédien, depuis que je fais de la production, j'ai voilà, de nouveaux petits stress, mais Donc on n'est que 2 trackers sur 4. C'est un beau départ. Et ouais, la peur peut-être des gros nuages qui arrivent. Mais on va arrêter de parler de la météo. oui, oui. On arrête, on arrête. J'ai eu peur, les nuages, je pensais au complotisme. tout ça, Non, les non, 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 nuages. mais ça on en parle justement. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur d'aborder certains sujets? Richard Ruben, est-ce qu'il y a des sujets Aucun. qui vous font peur? Alors je vais vous Non, dire, franchement. honnêtement, moi je tourne beaucoup. Et comme certains professionnels que je ne citerai pas, qui parfois me boycottent parce qu'ils pensent que je ne suis pas un intellectuel. Des professionnels, les tourneurs, vous voulez dire? Non, non, des professionnels qui, par exemple, sur une radio qui s'appelle la Première, ne viennent pas me voir. Ils ne savent pas que j'aborde tout. Je me moque de tout, de toutes les origines, des guerres, du Hamas. Je me moque de l'Iran. J'imite un mollah dans mon dernier, dans mon best-of. C'est extraordinaire, mais j'ai des origines multiples. Ah, donc, qu'est-ce que vous voulez Je fais ça toujours avec bienveillance. Je pense qu'on peut tout dire. Je suis quand même, mon père est anglais d'origine égyptienne, ma mère est alsacienne et au Salvador. J'ai des origines égyptiennes, syriennes, espagnoles, salvadoriennes. Alors ils sont tout étonnés. Ils disent ah bon, Ruben, c'est pas un Gonzague? Mais non, je suis donc je suis un peu j'ai toutes les origines, donc je peux me moquer en miroir de toutes mes parties. En fait. Sarah, vous jouez aussi sur les origines pour disons, donner une distance, quoi, une distanciation, ouais. Oui, je joue sur mes origines comme ma nationalité belge. Je suis critique de la Belgique comme je suis critique du Cameroun, comme j'adore la Belgique et comme j'adore le Cameroun. Je pense qu'il y a des facettes, il y a 2 facettes à toutes les origines, à tous les conflits, à tout. Et donc il faut tous les critiquer et montrer leur amour aussi. Et je pense je pense que maintenant c'est la période où les humoristes on aura le plus de boulot et j'ai hâte justement de cette période où c'est compliqué pour aborder ça et déconstruire tout ça. Il faut, ouais, l'humour peut déconstruire. Est-ce qu'il y a des sujets que vous évitez, Sophie, vous Vous dites, je veux pas trop parler de ça parce que ça va... Mais parfois je relis mes blagues, je ne saurais pas dire quel sujet précisément là, mais je sais que parfois je relis mes blagues et c'est vrai que parfois il y a des blagues que j'efface en me disant ouais, c'est trop risqué ou j'aurais peur de. Donc style, moi c'est quand même un truc que j'ai en tête quand j'écris, malgré tout. Ouais. Donc il y a comme une autocensure malgré tout. Quoi. Ouais. Une autocensure, ouais, quand même. Bah moi j'ai peur Quel parfois. Quel type de sujet par exemple des... Allez-y, hein. Oui, ben... Il n'y a pas de censure. Mais les sujets liés aux problématiques sociales ou bien les sujets que Guillaume Meurice a abordés, par exemple, c'est des trucs où là, moi, j'oserais pas forcément m'enfoncer, j'aurais peur de choquer par manque de connaissances personnelles aussi, en me disant je connais pas tous les enjeux, donc peut-être j'ai... Mais c'est vrai que la frontière, c'est pas mal, vous dites, ce qu'elle dit là, c'est vrai que parfois on aborde un sujet, mais alors les gens sont contre, mais vous savez quels sont les enjeux, vous savez, pourquoi est-ce qu'ils ne moquent pas du 7 octobre, pourquoi ils ne se moquent pas du Hamas? Pourquoi il se moque que de... Et vous savez pourquoi il a dit prépuce? Parce que prépuce, ça ramène à une vision antisémite. Donc il réduit l'homme d'un parti qui n'est pas tout Israël à une religion. Et donc ça renvoie à tous les gens du monde entier qui seront juifs. Donc c'est beaucoup plus recherché qu'on l'imagine. Donc ça peut être... Pour vous, par exemple, le fait qu'il soit viré de France Inter, c'est compréhensif? Non, moi j'avais peur et j'étais agréablement surpris. J'ai dit, je suis content qu'il soit gardé. Mais à partir du moment où il le ramène une deuxième fois, là, ça veut dire que c'est pas du comique répétitif. Ça veut dire qu'il a un compte à régler. Et je vais vous dire une chose, il y a quand même... moi, je suis Charlie à fond. Et moi, je trouve qu'il faut le laisser parler. Mais là, c'est l'ARCOM qui a... Donc, il y a une autorité qui n'a rien à voir avec France Inter, qui a aussi dit, qui a mis son nez, comme ils mettent leur nez sur CNews en demandant des comptes. Moi, je pense que... C'est une décision quand même de la direction de France Inter. Hein. Oui, j'ai envie de dire, mais moquez-vous aussi de temps en temps moquez-vous de tout, des Ouïghours, des Palestiniens, vous allez dire. Oui, les Palestiniens, bien sûr. Mais il faut se moquer de... C'est comme s'il y avait un truc à géométrie variable. Et moi, je trouve que l'histoire du prépuce, c'est quand même limite, ça ramène, c'est comme... Ça me fait penser aux documents pendant la guerre, on montrait la collaboration avec des rats pour les juifs. Vous savez... Donc c'est antisémite pour vous. Mais, c'est le mot. Mais peut-être ça le dépasse. Ouais. Mais je pense qu'on a bien fait de le laisser, première fois. Je trouve ça tout à fait bien. Mais la deuxième fois... Vous savez, l'incitation à la haine, c'est ça. En fait, on est Charlie jusqu'au moment où ça tombe sous le coup de la loi. S'il y a une incitation à la haine, regardez comme il y a des gens qui sont traités de sales juifs du matin au soir par les partis des deux extrêmes. Il y a un climat
bizarrement chez nous ça va mieux, mais enfin... Il y a une montée d'antisémitisme en France, il faut le noter quand même. Regardez, même en Belgique, on a retourné des tombes à Charleroi, c'est le pire. Après ce qui s'est passé à Carpentras, c'est dans le cimetière juif de Carpentras. Eh bien, le Premier ministre aurait dû prendre la parole. J'ai l'impression qu'on vit dans une époque où on se dit on va pas en parler parce que ça va vexer des... Moi, j'entendais Sarah Lélé qui disait oui, il faut pouvoir se moquer de tout, dans les deux sens. Oui, alors, il faut un humour équitable. Et c'est vrai que moi j'ai toutes les origines, donc je peux me moquer de toutes mes origines. Ça aide. Thibaut, quand vous organisez un festival comme cet été, le temps d'en rire à Genneval, faites attention à pas trop choquer, non, moi j'aime bien. Alors moi j'ai ma casquette de producteur, oui. Et donc quand on reçoit des mails, j'aime bien. Et on reçoit des mails. Vous aimez bien quoi? J'aime bien répondre, voir qu'est-ce qui a blessé. Pourquoi l'humour? Donc c'est-à-dire que quand l'humoriste... les gens vous envoient des mails après. Et souvent c'est mon associé qui me dit tiens, tu vas aimer répondre. Je dis oui. Donc moi je prends du temps, j'appelle, je réponds parce que... On vous dit quoi? On me dit qu'on a été choqué parce que l'humoriste a dit tel mot. En fait, quand les humoristes viennent chez nous, c'est eux qui assument leur liberté morale. C'est eux qui sont responsables. On va jamais dire qu'est-ce que tu vas jouer, pourquoi. Par contre, quand on est producteur d'un festival, on est là pour répondre à l'interrogation des gens. Parfois, on transmet à l'humoriste, mais pas nécessairement, parce qu'on estime que c'est pas la même... c'est pas la même responsabilité, mais en tant que producteur et programmateur, j'aime bien voir qu'est-ce qui a touché le public. Et oui, sur un été, il y a une centaine de mails quand on fait le compte de toutes les dates. Et les gens sont de plus en plus, ça c'est les réseaux sociaux aussi, les gens sont de plus en plus à donner leur avis, à pas être contents, à exprimer des peines, des frustrations. Sur les réseaux sociaux ou Non, par mail, alors parfois sur les réseaux, mais on nettoie aussi les réseaux parce qu'on va pas passer notre temps à répondre sur les réseaux. On va parler des réseaux sociaux après. Sarah Lélé, vous avez déjà été confronté peut-être à un producteur qui vous dit n'aborde pas ce sujet-là, ou lui qui est inondé de courriers aussi parce que vous avez choqué Non. Mais je travaille pas avec les gens qui vont me dire n'aborde pas ce sujet-là. J'ai déjà eu... Il y en a qui pourraient... Voilà, ça existe des producteurs qui pourraient le dire et vous éviter. Mais moi je travaille pas avec des gens comme ça. J'ai déjà eu des moments où des événements particuliers où on m'a dit, par exemple un événement afro où je dénonçais le racisme maghrébin envers les noirs. Et cet événement afro m'a dit on préfère que tu le dises pas parce qu'il y a des maghrébins dans la salle et on veut pas les vexer. Et moi, je trouvais ça débile parce que c'était des gens noirs aussi qui me disaient en gros, ne leur dis pas que vous nous persécutez parce qu'en gros, sinon ils vont dire on veut plus jamais jouer avec vous. On s'en fout. Et ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée de l'antisémitisme, c'est clair et net. Il y a une montée de l'islamophobie qui est absolument horrible aussi et qu'on veut jamais dire. Et ça, c'est grave. Et il faut parler des deux et de la même manière et à fond, et ceux qui sont pas d'accord, il faut que les gens apprennent à faire la différence entre je suis pas d'accord avec toi et je trouve pas ça drôle. Ça, quand on est humoriste, c'est aussi le truc de en fait t'as juste pas aimé la blague, c'est pas que tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Sophie Louis, il y a des gens qui comprennent pas vos spectacles, qui sont parce que vous êtes assez cru parfois. Oui, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui adorent ou qui aiment pas du tout. Et ils viennent vous le dire ou comment ça se passe? J'ai déjà eu des mots sur les réseaux, tellement vulgaire ou des trucs comme ça. En direct, j'ai jamais eu des gens qui venaient me dire que c'était horrible ou qu'ils n'avaient pas aimé. J'ai plutôt les compliments en direct. Mais oui, sur les réseaux, j'ai déjà eu. Évidemment. Et comment vous réagissez alors? Vous répondez ou vous laissez glisser ou alors vous dites la prochaine fois je vais écrire un truc un peu plus doux? Non, ça là, moi là-dessus, je ne négocie pas là-dessus. Par contre, je négocie en radio le matin. Mais là, mon sketch à moi, mon spectacle. C'est important ça. Oui, c'est différent. Mais moi, oui, Thibaut. Moi, j'ai remarqué qu'il y a plus de liberté sur scène que dans les médias. Donc quand je reçois des humoristes, l'art vivant, c'est intéressant ça. Il y a moins d'autocensure, alors que dès qu'on passe en radio, même en télé, j'ai parfois collaboré avec des humoristes de télé, ils avaient une autocensure énorme. Je dis mais enfin attends, on va quand même dire ça. Non, t'es fou. Alors que un spectacle vivant libère beaucoup plus la parole, crée parfois des ratés, mais c'est important que tout soit pas réussi en humour, qu'on teste des choses. Vous êtes d'accord, Richard Robin? Vous avez fait beaucoup de télé aussi, donc oui, et je suis encore à la radio, souvent le dimanche matin dans Les Enfants de Cœur, et c'est vrai que même eu Michael Pachin qui est vraiment bienveillant. Un jour il s'est posé la question, mais tu vas imiter Youssou N'Dour? Je dis mais c'est pas Michel Leb, hein. J'ai fait Youssou N'Dour. Michel Leb, ça c'est et dans un de mes spectacles, j'explique, je peux faire Youssou N'Dour, mais je peux plus faire l'accent africain. Donc je peux faire l'accent italien, je peux faire. Et il y a comme ça des trucs. Et moi je dis on devrait pouvoir faire tous les accents, puisque c'est les New-Yorkais qui ont inventé ça. C'est une telle tour de Babel d'imiter un accent chinois, polonais. Ah, non, tu peux imiter que ta communauté, mais moi qui ai plusieurs communautés. C'est Pascal Légitimus qui m'a dit un jour. C'est d'ailleurs pour ça que mon spectacle
spectacle s'est appelé Je suis belge, mais ça ne se voit pas. En fait, au départ, c'était entre guillemets Je suis métissé, mais ça ne se voit pas. Parce que moi, en fait, je suis un métissé, mais ça ne se voit pas. Donc j'ai l'air d'être l'homme blanc au-dessus de 50 ans, mais en fin de compte. Mais c'est incroyable quand même que des producteurs de radio. Non, mais il l'a dit tout à fait bienveillant. Il avait peur. Il m'a dit tu crois, j'ai dû discuter, lui dire. Et il était. Après, il a dit oui, t'as raison, on devient fou. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai dit, mais je fais Youssou devant Cécile Joulga qui me dit mais c'est génial. Bien sûr. Pourquoi il y aurait un problème? Pourquoi je peux imiter un breton, mais je peux pas imiter un africain sénégalais. En tout cas, on parlait juste là des scènes avec vous, Thibaut, et avec vous deux, vous en faites beaucoup. Il y a 5 ans, on en parlait un petit peu, mais c'était, il y avait 2-3 scènes à Bruxelles. Maintenant, il y a une espèce d'éclosion comme ça des stand-up. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Vous travaillez beaucoup en tant que producteur aussi avec des stand-uppers qu'on pourra voir effectivement à Genval, dont Sarah. Et ça marche. Et effectivement, à mon avis, ça marche parce que les gens ont besoin de ce contact aussi avec des humoristes. On va aller voir un extrait que vous avez fait pour BX1, justement. Je crois que je sais plus où c'était, je crois que c'était à XL, si je me souviens bien, Mercelis. Et vous saurez aussi prochainement, on donnera les dates en fin d'émission, toujours pour le BX1 Comedy Club. On va voir un extrait où effectivement vous y allez. On y va. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Vous avez l'air d'aller bien. Je suis hyper heureuse d'être là ce soir, je voulais me faire belle pour l'occasion, j'ai pas pu. Comme je suis moche, c'est plus compliqué quand même, mais j'ai compté, on est 13 moches ce soir. Pas mal, c'est cool. Je me sens dégueulasse, mais c'est pas de ma faute, comme on vous l'a dit, je suis maman solo, je m'occupe de mon fils toute seule parce que le papa travaille beaucoup. Moi je travaille que à temps plein. Mais je suis très heureuse d'être maman. Par contre, faut pas mal comprendre ce que je dis. Moi, je voulais un enfant. J'ai eu un déclic. Un jour, j'ai su que j'en voulais un. J'y pensais tout le temps. C'était devenu une obsession. Je me baladais en rue. Je regardais les préservatifs par terre, usagés. J'avais envie de m'en retourner un dans la chatte. Et ce n'est pas facile à faire, n'est-ce pas? Vraiment, pas au niveau de la souplesse. Moi, je suis hyper souple. C'est vraiment au niveau de l'anatomie. Vous savez, mes petites lèvres, elles dépassent. Tu vois, debout, on dirait un chameau qui tire la lampe. Tu vois, à l'envers, quand je me mets à l'envers, du coup, avec la gravité, elle retombe, elle bouche le trou. Tu ne sais pas verser un truc à l'intérieur. C'est chiant. Le corps, je te jure, des fois, on dirait un phoque. Après, c'est pratique. Dernièrement, il y avait un gars qui m'a fait un truc que j'ai pas trop aimé. Je me suis mise sur lui comme ça. Et alors, c'est qui bifle qui maintenant? Je suis très heureuse d'être maman, mais c'est pas rien quand même, faut le dire vraiment, quand il est arrivé. Je me suis dit, waouh, me voilà responsable d'une vie humaine, il faut qu'il reste en vie, c'est le principe. Et clairement, mon ex, le père de mon fils, appelons-le Ben, c'est son prénom, il me disait toujours, Sophie, donner aux gens l'envie de rester vivant, c'est pas un truc que tu fais naturellement. Je crois que je suis toxique, j'ai fini par m'en rendre compte, mais c'est pas évident de sortir de ça. Quand tu es toxique, tu trouves plein de bouquins sur comment quitter quelqu'un de toxique, pas comment arrêter de l'être. D'ailleurs, je lui ai offert le bouquin à Ben, ça n'a pas marché. Je suis restée encore 3 ans. Ça continue comme ça. En tout cas, ça marche, Sophie. On a bien rigolé sur le plateau. Oui, c'est bien. Mais c'est fort, comme vous dites. Mais ça change un peu de beaucoup. Ça change complètement. Ouais. Non, mais c'est vraiment. Et je trouve pas ça vulgaire, moi. Non, mais on va la laisser parler. Et justement, je me demandais, Sophie, est-ce que ce genre de texte, on aurait pu le faire, je sais pas, il y a 10-20 ans J'ai l'impression qu'il y a quand même eu. On parle toujours du hashtag MeToo, mais quand même, il y a eu une espèce de révolution très importante qui fait que maintenant, on se lâche. Et les femmes se lâchent et elles disent ce qu'elles veulent comme les hommes, après tout, il n'y a pas de raison. Oui, je pense quand même que plus, enfin je sais pas Sarah si t'es d'accord, mais moi je dirais que oui. Plus, après moi j'ai pas de culture du stand-up d'il y a 10 ans, donc je n'oserais pas vous dire ça, mais en tout cas, à titre personnel, là dans ce genre de sujet, moi je ne me retiens pas, parce que je considère que comme je tape sur moi, je peux aller aussi loin que je veux. Ouais. On pense un peu à Blanche Gardin, des gens comme ça, c'est des modèles pour vous? J'adore Blanche Gardin, évidemment. Ouais. Florence Foresti peut-être dans les plus anciennes. Mais, oui, bah oui. Mais vous allez encore un cran plus loin. Et voilà, je m'adresse aux plus anciens. Vous avez quel âge? C'est marrant, j'ai pas entendu la question. On peut pas rire de mon âge. Est-ce qu'on aurait pu voir ce genre de spectacle il y a 10 ans? Je crois non, pas. Et je trouve ça formidable. Donc ça répond à la question, est-ce qu'on peut rire? Alors maintenant, c'est vrai que, comme j'avais dit, on peut se moquer de sa propre communauté, elle peut se moquer d'elle-même. Mais ça sera encore génial le jour où on ne taxera pas un mec de macho qui parlera de sa femme comme ça et une femme qui parlera de son mec comme ça. Là, ça sera extraordinaire. Il faudrait que le texte soit assez bien écrit pour qu'on puisse se moquer de l'autre, du sacré de l'autre, si je puis dire, de son sacré personnel, puisque c'est quelque part sacré quand même. Ouais. Sarah, vous êtes d'accord avec cette nouvelle liberté? Oui.
Oui, après, surtout dans le style de Sophie Louis, en fait, parce que la sexualité chez les femmes, il y a toujours eu... les femmes peuvent pas le dire, les femmes peuvent pas parler de leur vie sexuelle. Ouais. Et donc, dans ce style-là, je trouve qu'il y a vraiment eu un progrès énorme comparé à même 5 ans. Je trouve que c'est exponentiel, en fait. Et tant mieux, parce que les hommes le font sans problème. Et des fois, les hommes le faisaient pour les femmes, et ça dérangeait personne. Ouais. Bien sûr. Oui, mais justement, ce serait maintenant bien qu'on le fasse, mais d'une manière bienveillante, qu'on comprenne, qu'on démonte. C'est compliqué parce qu'en fait, dans l'humour aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des minorités sociales, et quand tu fais des blagues, il ne faut pas oublier que la personne en face de toi, il y a une réalité sociale qui fait qu'elle est en dessous de toi. Donc quand tu fais des blagues pour punch down, il y a une réalité qui est compliquée. Toujours penser au public. Voilà. Oui, sauf si tu démontes tout, tu te fous de toi-même. Oui. Mais ça, je pense que c'est propre au stand-up parce qu'il n'y a pas de quatrième mur. Par exemple, moi je prépare un spectacle d'humour pour cet été, en juillet, Silence, on tourne. En théâtre, on ne se pose pas la question C'est quoi le quatrième mur? C'est-à-dire que le stand-up, on adresse, donc on est dans l'œil du spectateur. Nous, on ferme, on joue entre nous, et au théâtre, on ne se pose pas la question de la morale. Ouais. On sait que le théâtre, ça échappe à toute question morale. Sinon, on n'en a pas fini, on fait des débats interminables et on ne travaille pas. Alors, un lieu où il y a un mur, on a l'impression qu'il n'y en a pas, c'est Internet, c'est la toile. L'humour s'est développé aussi depuis. Là, je vous vois soupirer. Ça oblige aussi à faire des punchlines, être beaucoup plus court. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous énerve? Mais oui, ça m'énerve parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les réseaux sociaux rendent l'art dégueulasse. Je crois que ça vulgarise l'art. C'est pour ça qu'on a peur, on s'auto-censure des fois sur les plateaux, parce qu'on sait si c'est pas bien vite en 2 secondes, si le propos est pas dit directement, on peut couper, faire dire n'importe quoi. En plus, avec l'intelligence artificielle, c'est trop facile. On peut tout triturer, Et maintenant, c'est du fast-food. Les gens font pas pour la qualité, mais plus pour vite faire rire, pour que les gens sur Internet regardent vite en 2 secondes et disent ça c'est trop drôle, et le propos, pour moi, ça change la façon d'écrire aussi, la façon. Vous êtes sur Instagram, hein? Ouais, mais comme une vieille, vraiment, quand même. Non, mais... Ah là, vous êtes vieille, d'accord. Voilà. Mais donc, oui, je suis sur Instagram. Ouais, pourquoi les jeunes, c'est TikTok, c'est encore plus court, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Oui, super efficace, parce qu'on swipe comme ça, Mais en tout cas, quand on produit, c'est un passage obligé. Moi, je fais plus de papier, je fais plus que du digital. Ouais. Donc en fait, le digital. Vous êtes beaucoup sur le digital aussi, vous. C'est terrible parce que le digital, c'est dangereux, et en même temps, pour parler précisément à qui on veut, le digital, c'est extraordinaire. Donc c'est une arme à double tranchant, et malheureusement, dans nos métiers, on va devoir apprendre à travailler avec le digital parce que c'est un moyen de communication qui est extra. Tu dis que tu fais plus de papier, j'ai pas bien compris dans quel sens. Il y a 10 ans, on faisait des affiches, des flyers. Au jour d'aujourd'hui, 80%. Bizarrement. 80% de la com. Maintenant, c'est beaucoup de digitalisation. Le problème aussi, c'est que tout le monde est sur Internet, y compris d'ailleurs l'extrême droite, on en parlait en début d'émission, qui s'empare des codes et qui fait de l'humour aussi sur le net en détournant des images, etc. Non, mais le problème, c'est que les gens ils sont élevés à des émissions, excusez-moi, mais les Marseillais à Dubaï et à Nouna, qui fait de la discrimination soi-disant positive tous les jours autres et qui rabaisse les gens. Et les gens, ils voient Jason Bardella ou Donovan Barde-toi là, et donc ils ont l'impression que c'est une pop star. Ils s'en foutent que même il ne soit pas construit totalement. Il parle très bien. Vous croyez que ça influence à ce point-là les gens? C'est toujours la question qu'on pose. Bien sûr, Hollande, ça a été un des meilleurs présidents que la France n'ait jamais eu. Personne ne l'aime parce qu'il n'a pas l'allure. On est victime de ça. Aujourd'hui, il faut du storytelling. Il a fait des choses hallucinantes pour la France. Et on a aussi comme ça des gens chez nous qui sont moins populaires parce qu'ils présentent moins bien. Aujourd'hui, ça devient une sorte de Star Academy, la politique. C'est effrayant. En France, en Belgique un peu moins. On est un peu préservé de ça quand même, non? J'ai l'impression. En tout cas, le monde politique. Quand on voit nos politiques d'il y a 20 ans, ils ont beaucoup changé. Hein, quand même. Ils se sont lissés, ils ont des communicants. Enfin, non, je crois que l'humour en général, que ce soit sur les réseaux, même dans la politique, il y a quand même une question d'image qui est beaucoup plus présente. On a des conseils en images, même pour des humoristes, que je pense qu'on n'avait pas il y a encore. Lui Repos, un humoriste incroyable, qui n'arrête pas sur TikTok d'utiliser des musiques, il danse, il saute, il nous montre qu'il est magicien, qu'il peut transformer une passerelle à 20 000 € en une gare à 300 millions, qui ne sortira jamais de terre. Mais vous les aimez bien aussi quelque part, c'est votre core business, quoi, les hommes politiques, les imitations de tous ces gens-là dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était pas drôle, ce serait. Ducrot, il parle comme une éolienne. Hein.
Il pleure là maintenant. Ça, c'est son business plan. Oui, il pleure. En se disant, oui, mais comme il va peut-être rester encore 500 jours. Ça va être long. Il a démissionné, mais il est en affaire courante. On va voir quelques images quand même de Genval. C'est des images qui ont été tournées, voilà, hop, avec la bonne musique, qui ont été tournées il y a 2-3 ans. Oui. Ça se présente comment? Donc c'est du stand-up ou... D'abord, c'est du théâtre pendant tout le mois de juillet. Ouais, il y a une création, c'est ça? Il y a une création théâtrale qui s'appelle Silence on tourne avec Oui. 8 artistes sur scène. Et puis, effectivement, on fait du stand-up du 22 août au 8 septembre. On ne fait plus de plateau de stand-up. Parce que quand on a commencé il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de plateaux, mais on en a tellement partout qu'on programme des longues formes. Et donc, par exemple, il y aura Laetitia Mampaka qui a fait les petites formes chez nous. Il y aura Antoine Deneau qui a commencé chez nous en faisant des 10 minutes, puis qui maintenant va faire 900 personnes. Donc, c'est très gai aussi pour nous de voir ces humoristes qu'on a accueillis au tout début, il y a 5 ans, entre guillemets, quand les plateaux n'existaient pas. Et puis maintenant, nous, on laisse les plateaux à d'autres et on fait des formes plus longues. Ce sera tout l'été à Genval. Il y a un site où on tape Il est en rire.be. Il est en rire.be. C'est un beau titre, je trouve. Ça, absolument. Surtout par rapport avec le temps. Je pense qu'il y a un jeu de mots là-dessus. Mais on a dit qu'on en parlait. Sarah Lélé, vous y serez d'ailleurs au temps d'en rire. Oui. Ce sera fin août. Sophie Louis, on peut vous voir bientôt. Ah ben on pourra vous voir d'ailleurs. Mardi. Exactement. Samedi, c'est ça, hein? Samedi? Non, il n'y a rien samedi. Non, c'est pas samedi, j'ai noté le 18. Le 18, c'est mardi, nouveau TTO. Mardi, avec le exactement, BX1 c'est Comedy. TTO Ouais. que vous connaissez bien, Oui. avec d'autres artistes. C'est une organisation de BX1, c'est le BX1 Comedy Club, parce qu'on est très drôle aussi à BX1. Alors moi, je ne pas sur ça, je pose des questions. Et vous, on peut vous voir bientôt. Ah bah alors, je veux vous dire, je pars en tournée avec 2 spectacles, Enchanté et mon best-of. D'accord. Et je serai, si je dois donner une Pas date... totaliste, ouais. Non, je donne une date, le 28 septembre, pour la 6e fois, on revient à la sucrerie à Wavre. Ah oui. Donc il n'y a pas de date à Bruxelles, avec Enchanté. Vous aimez bien la sucrerie à Wavre? J'adore cette salle, elle est Oui, magnifique. elle est belle. C'est la plus belle salle de Belgique. Voilà. Bon, bah, ils sont Non, le contents. Cirque Royal est pas Ils mal sont contents aussi. si on doit terminer. On a débordé. Merci à tous les 4. Bon vent et bon vent à l'humour surtout. Et continuez à nous faire rire. Et venez nous voir sur Instagram. On vous adore. Je suis un vieux. Allez, bonsoir, à la semaine prochaine.